Bonjour et bienvenue à Focus Numérique. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau boîtier chez Fujifilm, le X-T1. Alors c'est un boîtier qui vient entre le X Pro 1 et le X-E2 et on le voit en fait, il a une forme différente des boîtiers Fujifilm jusqu'à maintenant avec une visée centrale. Voilà. Donc c'est un nouveau boîtier qui a la particularité d'être tropicalisé avec des joints pour la résistance à la poussière et à l'eau. C'est un boîtier qui a un châssis en alliage de magnésium entièrement. Comme on peut le voir en fait, comme sur les autres boîtiers à objectifs interchangeables de Fujifilm, on reste sur une ergonomie à l'ancienne avec de nombreuses molettes. Par exemple ici, la sensibilité ISO, la vitesse, le correcteur d'exposition. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que ces molettes sont doublées de couronnes crantées ici pour le changement de la motorisation ou des filtres artistiques. Ici, on a la mesure d'exposition. On a deux molettes pour le réglage, une à l'avant, une à l'arrière. On a 6 boutons personnalisables, une au-dessus, l'une sur le devant du boîtier, et donc les 4 du trèfle qui sont personnalisables. Alors, on l'a dit en ouverture de cette présentation, la nouveauté, c'est le viseur électronique central. Donc c'est un viseur 100% électronique et pas donc hybride comme sur le X Pro 1. Un viseur, c'est la même dalle que sur le X-E2, donc avec une définition à plus de 2 millions de points. Ce qui est à nouveau sur ce X-T1, c'est le grossissement qui atteint 0,77 fois. Donc c'est un confort amélioré par rapport au X-E2 et Fujifilm annonce également un affichage plus rapide. Nous, on a fait quelques essais en basse lumière, ça saccade encore un petit peu, mais globalement quand même le confort à la visée est notable. On va faire un petit tour. Ici donc on a un compartiment carte sur le côté maintenant, alors qu'avant c'était souvent dans la semelle du boîtier. On voit ici un seul slot SD. Par contre, le slot est compatible avec la dernière génération de cartes UHS 2. Donc on pourra utiliser les cartes les plus rapides. Sur l'autre côté, donc les entrées et sorties classiques avec USB, HDMI et entrée micro pour la vidéo. Pas de sortie casque par contre pour le contrôle. On va retrouver un écran également, donc ça c'est un bon point, orientable sur le X-T1. Voilà, c'est la même dalle que sur le X-E2, mais cette fois il est orientable. Donc la batterie sur le dessous, comme je l'ai dit, mais du coup cette fois il n'y a que la batterie. La batterie c'est exactement les mêmes que sur les autres boîtiers. On n'a pas encore donné d'autonomie, mais on devrait être assez proche des autres boîtiers de la gamme. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un capteur APS-C. Là pareil, c'est le X-Trans 2 16 mégas. Donc là-dessus, pas d'innovation. Au niveau de l'AF, c'est toujours également, il intègre toujours une partie en détection de phase. La seule nouveauté, en fait, ça va être la montée ISO. Le X-T1 est capable de monter en JPEG à 51 200 ISO. Par contre, on va rester à 6400 ISO en mode RAW. Voilà. Le processeur, lui, par contre, il est nouveau et il permet d'atteindre une rafale à 8 images par seconde tout en conservant l'autofocus. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faudra voir sur le terrain qu'est-ce que ça donne, mais sur le papier, c'est vraiment un bon pas en avant. Naturellement, Fuji annonce une amélioration de l'autofocus. Ça, ils le font pratiquement depuis la création de la gamme des compacts objectifs interchangeables. Et ils annoncent encore plus rapide. Pareil, on verra sur le terrain qu'est-ce que ça donne. Naturellement, il est Wi-Fi, ça c'est vraiment je dirais le minimum maintenant pour un appareil haut de gamme. Alors par contre là, Fujifilm sort une application caméra remote qui permet de contrôler à distance et donc sans fil son appareil à partir d'un smartphone, d'une tablette et on peut vraiment contrôler absolument tout. Et on pourra faire de la photo, de la vidéo, on pourra faire la version intervallomètre pour des petits films d'animation. Vous l'avez sans doute remarqué, il n'y a pas de flash intégré sur le X-T1. Alors par contre, Fujifilm livre dans la boîte un petit flash en option. Voilà, un flash qui se déporte assez haut, qui est auto-alimenté, donc pas besoin de pile à l'intérieur. Nombre guide de 11 à 200 ISO.
Voilà, il n'est pas très beau, assez, voilà, mais au moins il a l'avantage effectivement d'être assez déporté et de ne pas créer d'ombre sur les photos. Il a une orientation assez pro, ce boîtier, et comme je le dis tout à l'heure, il y a une seule batterie, et donc Fujifilm va proposer également un grip d'alimentation, donc pour mettre une seconde batterie, un grip qui va se situer aux alentours de 250 €, voilà, et qui permet en outre, donc il y a un rappel pratiquement de toutes les commandes, et qui permet également d'avoir un look un peu plus sympa, un peu plus réflexe. Le prix du XT1, donc il va être disponible probablement au courant du mois de février pour 1 200 € nu, et il sera proposé avec le 18-55 f2.8 4 pour 1 600 €. Alors pour information, naturellement le 18-55 n'est pas lui tropicalisé, il ne dispose pas des joints pour les intempéries, mais voilà, c'est sans doute des choses qui vont arriver dans les mois à venir. Voilà, c'était donc une présentation du XT1 et on a hâte de l'essayer.